J'ai demandé à partir parce que à partir du moment où je voulais pas prolonger, je voulais que le club ait une indemnité de transfert pour avoir un remplaçant de qualité. Attaquer la personne, c'est autre chose parce que pour attaquer une personne, il faut la connaître. Mais après, quand tu joues avec Messi et Neymar, tu peux être dangereux partout. Et salam le monde, c'est Hakim Babossi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réagir et surtout analyser la toute dernière sortie de Kylian Mbappé, son interview pour RMC, c'était dans l'émission Rotten sans flamme. Alors on va revenir tous ensemble sur cette interview avec pas mal de points qui a été évoqué, notamment son transfert avorté au Real de Madrid cet été, aussi sa relation avec les supporters et notamment avec Lionel Messi ou encore Neymar, et même revenir sur un petit épisode qui s'est passé pendant l'Euro. Donc n'hésite pas bien sûr à lâcher un maximum de likes, à t'abonner en activant cette fucking cloche et à donner ton avis en commentaire sur cette dernière sortie de Kylian Mbappé. Tu me donnes ton avis, même si tu sais pas quoi dire, tu me lâches des emojis, c'est pour le référencement, tu connais. Bref, les gars, comme j'ai dit, Kylian Mbappé a accordé cette interview à RMC dans l'émission Rotten sans flamme, et on va revenir surtout sur ce premier point qui a été évoqué durant cette interview. Ouais, il me fallait un petit accent, je ne sais pas pourquoi quoi. C'est évidemment son transfert qui a été avorté au Real de Madrid, mais c'est surtout voilà, c'est ses envies de départ qui ont été évoquées dans cette interview. Enfin, bref, Kylian l'expliquera bien mieux que moi. Je l'ai annoncé assez tôt pour que le club il puisse se retourner. Moi, j'ai vraiment voulu que vraiment tout le monde sorte grandi, qu'on sorte tous main dans la main, on fait un bon deal. Et moi, j'ai respecté ça. J'ai dit, si vous voulez pas que je parte, je reste. Non, oui, non, mais non. Kylian, les dirigeants, ils ont dit Kylian, il ne partira jamais libre, on est d'accord. C'est vrai qu'au départ, quand j'entends ça, moi, au départ, ça fait peur un peu. Ouais. Moi, je parle honnêtement. Ça fait peur quand tu entends ton président qui dit ça. Il va jamais partir libre. Moi, j'étais devant ma télé et... Tu te dis bon. Ouais, j'ai avalé de travers quoi. Ouais. Je me suis dit bon il va se passer quoi. Ils sont revenus vers toi là dernièrement pour essayer d'avancer. Non. Non, rien. Ah non, il te laisse comme ça en fait. Mais tous les jours, je suis devant chez lui le matin, je l'emmène Non, j'ai rien. et dans la voiture, je lui dis écoute Kylian, Non, maintenant. c'est comme j'ai entendu que oui, j'avais refusé 6 ou 7 offres de C'est prolongation. ça, exactement. Que je veux plus parler à Leonardo. Oui. C'est Tout ça, pas c'est vrai. Non, c'est absolument pas vrai. Et on me dit Kylian, maintenant tu parles avec le président. Mais je parce vais que dire lui non, ramène Leonardo. Mais Bah parce non, que je vais lui a parler pas au été président. capable de trouver une solution avec toi, c'est peut-être pour ça. Ça, Oh, je sais pas. je sais pas, C'est pas à moi de le juger, mais Du coup, que faut-il en penser ? Alors, on le croit sur parole, évidemment, dans cette interview. On va partir du principe que Kylian Mbappé dit vraiment ce qu'il pense et dit la vérité. Il a demandé à partir fin juillet, ce qui est honorable et surtout respectable, étant donné que, comme il a dit, c'était pour que le PSG puisse se retourner et puisse essayer de trouver un remplaçant de qualité. Donc là-dessus... respect. Mais au moins on a une réponse claire et nette, c'était que Kylian Mbappé voulait vraiment partir. Parce que c'est vrai qu'il y avait des rumeurs, tout ça. Oui, est-ce qu'il va vraiment partir? Est-ce qu'il part parce que, il y a eu plein d'histoires. En fait non, tout simplement il voulait partir. Donc maintenant on le sait clairement que le Paris Saint-Germain est pour lui une étape. Et il se voit au-dessus du PSG, enfin entre guillemets, il voit en tout cas un club au-dessus. Donc là bien sûr on pense au Real Madrid. Donc là pour le supporter parisien, comme pour moi par exemple, on va pas se mentir, c'est dur à encaisser. Mais en tout cas, il est honnête et il dit vraiment ce qu'il pense. Et voilà, donc en tout cas, s'il a demandé à partir fin juillet, c'est honnête. Franchement, c'est honnête. Il a pas voulu la mettre à l'envers et tout. Et il voulait aussi que, surtout que le PSG ait un petit billet, quoi. Et on enchaîne sur un autre point. On a, dans cette interview, ils ont fait un petit retour sur ses mauvaises performances et les critiques qu'il a reçues, et notamment aussi les sifflets qu'il a reçus au Parc des Princes. franchement, je me suis toujours répété, quand c'est des critiques du terrain, c'est normal. Ouais. C'est normal et ça fait avancer un joueur. Et je vais aller encore plus loin, même pas quand t'es un joueur. Tu fais un mauvais match, dire que t'es un mauvais match, c'est pas une critique, c'est une vérité. Ouais, T'es exactement. pas bon. Exactement. Tu vois, voilà, si je voulais pas être jugé sur ma personne, j'aurais fait un truc où j'aurais mis un casque à la Daft Punk, il y a pas de problème. Non. Tu vois, t'es dans un dossier où il y a que des rumeurs à droite, à gauche. Eux, on leur donne. Qu'est-ce qu'on leur a donné? Que des articles, des ragots, des gens des pseudos qui avaient des infos. Ouais. Moi, je te dis la vérité, en toute honnêteté, en toute franchise, j'aurais sifflé aussi si je vois ça. Tu siffles, Tu c'est te normal. serais sifflé. Ouais, il y a de la frustration. Alors on pourra dire ce qu'on veut, mais le gars assume de ouf. Ah vraiment, le gars il assume comme jamais. Il prend vraiment sa responsabilité, il explique tout, il se pose pas en tant que victime. Et ça vraiment, moi déjà c'est ce qui m'insupporte chez pas mal que ce soit même les stars en général. C'est toujours se mettre un peu en victime, en mode voilà, ça m'est tombé dessus. Des fois c'est un peu dur à gérer et tout. Alors des fois je peux comprendre, mais c'est vrai que en général on se cache toujours derrière cette carapace là et c'est chiant de ouf.
ouf. Alors que là, pas du tout. Il évoque jamais sa personne. Il parle toujours des supporters et de ce que les gens pensent de lui et tout. Et ça, c'est très intéressant. Alors est-ce que c'est de la com? Est-ce qu'il la joue finement comme ça pour justement reconnaître après ses erreurs et tout, et en mode voilà, on se dit finalement ouais, il a pas une si grosse tête que ça. Je sais pas est-ce que c'est calculé ou pas, mais en tout cas on va partir du principe que ça ne l'est pas, et c'est beau, et voilà, c'est beau, c'est magnifique. Mais si en tout cas c'est joué, c'est magnifique également. Un autre point bien sûr dans cette interview, c'est le fameux épisode lors de l'Euro 2020 qui s'est disputé il y a quelques mois, où Olivier Giroud et Kylian Mbappé apparemment voilà, ne s'entendaient pas du tout, et même après il y a eu une fameuse sortie en conférence de presse où Olivier Giroud a dit que voilà, il recevait pas assez de ballons, tout ça, et ça visait pas mal Kylian Mbappé. Et d'après les rumeurs, Kylian Mbappé n'était pas du tout content de cette sortie d'Olivier Giroud, et ça avait créé déjà un peu, voilà, une sorte de mauvaise ambiance au sein de l'équipe de France. Et la preuve, c'est que même Olivier Giroud aujourd'hui n'est toujours pas rappelé en équipe de France, et c'est peut-être voilà, dû à cause de ça. En tout cas, ça avait pas plu non plus à Didier Deschamps, mais enfin bref, du coup il est revenu là-dessus. Après, comme je l'ai expliqué, c'est une question de profil. C'est une question de profil. Je vais pas pour dire oui, lui, je lui donne pas la balle. Je suis pas un con. Mais après, il a un profil différent. On m'a reproché de faire plus de passes à Benzema. Benzema, il vient toucher des ballons à 60 mètres du but. C'est plus ton profil, c'est plus la Non, c'est pas question, c'est plus mon profil. C'est juste quand tu fais, par exemple, quand je regarde souvent les après-matchs, on fait souvent des stats. Lui, il lui a donné 16 ballons. Mais il y a combien de passes clés? Il y a combien de passes pour marquer? Si c'est des passes, c'est des ballons qui viennent, tu fais une remise. Ça sert à faire 50 des ballons. L'adversaire, il va, il prend un café, il te dit quand t'as fini, tu viens devant nos cages. C'est une question de profil. Moi, et les gens, ils ont cru que c'était une façon d'avoir une perception personnelle. J'ai rien contre lui. Non. Et là-dessus, même sans la réponse de Kylian Mbappé, j'avais déjà cet avis, donc voilà, je le rejoins complètement. Les gars, si tu connais un minimum le foot, tu vois un peu le profil qu'a Olivier Giroud. T'as Kylian Mbappé, Olivier Giroud. Tu te dis pas, waouh, c'est le duo qui va s'entendre de ouf. Comme par exemple, on l'a vu dans les dernières rencontres entre Griezmann et Benzema, c'est une entente incroyable, dans le sens où ça pue le foot, c'est waouh, c'est les mecs sont ouf, quoi, tu vois. Et là, c'est malheureusement, Giroud n'a pas du tout le même profil que par exemple un certain Benzema, comme a dit Kylian Mbappé dans l'interview. La comparaison est super bonne, puisque on a un joueur qui est Olivier Giroud, qui, on le voit, je sais pas, faire 3-4 déviations, mais super importantes dans la rencontre et tout, alors qu'un mec comme Karim Benzema va participer au jeu, il a besoin de toucher énormément de ballons, mais ça ne dit pas que voilà, l'un est inutile et l'autre pas du tout. Non, c'est juste que dans le jeu, voilà, ils ont chacun leur qualité, ils ont chacun leur importance et tout, et Kylian Mbappé l'explique très bien. Et dans l'entente, c'est pareil. Je pense que même au niveau amateur, on a une entente, voilà, je sais pas, un peu plus importante avec tel ou tel joueur, parce qu'on, voilà, les qualités se rapprochent des nôtres, et puis voilà, tu parles le même football. Donc c'est un peu la même chose là qu'a voulu dire Kylian Mbappé, et je le comprends très bien. Et là, c'est pas du tout de la langue de bois ou quoi. Donc même avant qu'ils disent tout ça, je pensais déjà ça. Mais bon, tu connais les journalistes, dès que tu te dis ouais, un tel m'a pas fait la passe, tu te dis ouais, les mecs, ouais, ils se sont embrouillés, il y en a un, il a ken la meuf de l'autre, enfin, ça va trop loin, tu vois. Un autre point, bien sûr, qui a été évoqué durant cette interview, c'est la relation qu'il a avec Neymar, et notamment Messi, depuis son arrivée cet été. Un point, bien sûr, qu'on attendait dans cette interview. Trio, il faut qu'on soit complémentaires et que chacun mette de l'eau dans son vin pour que le collectif sorte grandi, tout ça. Mais après, quand tu joues avec Messi et Neymar, tu peux être dangereux partout. Oui, ils te mettent tellement dans des conditions qui sont quasi optimales que tu peux être dangereux partout, et il y a beaucoup de liberté, donc on permute beaucoup aussi. Il faut s'adapter aux joueurs avec qui tu joues. Messi, c'est un joueur aussi qui est attiré par l'axe, qui a besoin de cette densité. Donc aussi, et il libère le côté droit, donc il faut aussi y aller. Donc c'est aussi naturellement que j'y vais. Voilà, je le vois qu'il rentre dans l'axe. Il a pas ton volume, il peut pas courir autant que toi. Il est différent. Et c'est pour ça qu'il faut accepter les joueurs qui sont avec leurs qualités et avec leurs défauts aussi. Alors là, je le rejoins une nouvelle fois, puisqu'on entend un joueur qui, malgré son ego, malgré son côté starlet, tout ça, là je me fous de la gueule de tout ce qui est dit autour de lui, bien sûr, et ben on entend un joueur qui est prêt à se sacrifier pour un joueur qui vient d'arriver, tout ça, même si voilà, c'est Lionel Messi, j'en suis conscient, mais on entend un mec qui est prêt à se donner, qui est d'accord que le seul intérêt c'est de faire briller le PSG et de tout gagner ensemble. Et voilà, et là il n'y a pas le côté individuel qui est mis en avant, pas du tout, c'est encore le collectif. Donc niveau com, c'est hyper bien joué de sa part encore. Donc là-dessus, Kylian, t'as mon respect. Le dernier
dernier point que je voulais évoquer dans cette vidéo, bien sûr, c'est la sortie, notamment voilà, quand il est sorti face à Montpellier, et il dit cette fameuse phrase, ouais, il me fait pas la passe, ce clochard, en parlant de Neymar, parce que sur une action précédente, Neymar aurait pu faire la passe à Kylian Mbappé et il n'a pas fait la passe. Mais bon, bref, c'est des choses qui arrivent, et du coup, bon bah... Roten et compagnie, là, ils ont pas loupé ce passage. Hein. Non, ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Après, bien sûr que voilà, bien sûr, il faut qu'on prenne sur nous, et j'aurais sûrement dû prendre un peu plus sur moi, mais c'est des choses, on en a discuté sérieusement 20 secondes. Ouais, 20 mais secondes. tu regrettes pas ces trucs-là, c'est des trucs à chaud quand même. Je regrette pas parce que nous, toi tu connais ce monde-là, comment ça marche un vestiaire, mais je peux comprendre que dehors, il parle de son pote, de son coéquipier, d'un clochard. Ouais, qu'est-ce qu'il nous fait? Mais je peux comprendre que ça heurte. Alors encore une fois, moi je le rejoins sur ce point, c'est que sorti de son contexte, on peut dire ah ouais non c'est chaud, quand même, Neymar, Mbappé, ils doivent plus trop s'entendre, il l'insulte de clochard et tout. C'est que t'as jamais joué au foot si tu penses comme ça. C'est-à-dire que ces choses-là, malheureusement, hein, on peut dire, ça se passe toutes les semaines, chaque week-end, il y a des trucs comme ça. Et là pareil, même au niveau amateur les mecs, ça nous est jamais arrivé, un mec ne faisait pas la passe ou un mec n'a pas fait l'effort pour telle chose, de t'énerver un peu, d'avoir des mots un peu durs, de partir même en insulte. Ça arrive. Moi combien de fois j'aurais pu... Alors que le mec c'est mon meilleur pote hein. Frère, j'étais à 2 doigts de lui lâcher un fist up parce qu'il... il lâche pas la balle. Mais bon après en général c'était plus moi qu'on m'insultait. Je suis un petit croqueur, je te cache pas. Mais donc tout ça pour dire que pour moi c'est une histoire sans être une histoire. Et il fallait gratter un petit papier. En plus il y avait le match de Ligue des Champions qui arrivait derrière et tout. Donc voilà, il y avait tout ça un peu en jeu. Et vu que c'était Kylian Mbappé, bah... il fallait lui tomber dessus quoi. Du coup moi mon avis sur l'interview en général, voilà, parce qu'on a évoqué quelques points importants, mais en général cette interview, déjà moi la question que je me pose c'est est-ce que le timing est bon? Alors moi je trouve pas du tout. Après il fallait une réponse quoi qu'il arrive, parce que notamment par rapport à ses envies de départ, est-ce que déjà il voulait vraiment partir? Là on a eu la réponse, à cause de qui ça ne s'est pas fait, tout ça. Là il y a des parts d'ombre, parce que c'est vrai qu'il y a eu à un moment donné, il a parlé du président, il a parlé de Leonardo, mais il a pas voulu rentrer dans les détails, tu sentais que c'était un peu tendu. Donc il reste encore quelques pardons comme j'ai dit, c'est un peu chelou. Donc pour le côté voilà transfert avorté et tout, il y a pas mal de points d'interrogation. Mais en tout cas moi j'ai bien aimé sa réponse par rapport aux critiques qu'il a reçues ces derniers mois, et notamment voilà d'éclaircir aussi et d'arrêter de faire fantasmer la presse par rapport à sa relation qu'il a avec Messi et Neymar, et le côté peut-être qu'il a de jaloux que Messi rejoint le PSG. En tout cas voilà, ça s'est pas ressenti dans l'interview. Alors encore une fois, est-ce que c'est de la com, est-ce que c'est de la vérité? Ça c'est à toi de te faire des films. Moi je veux vraiment le croire, parce que voilà, de toutes les interviews que j'ai écoutées d'Mbappé, c'est un mec qui malgré ce qu'on peut dire, malgré tout ce qui se passe autour, je trouve que c'est quelqu'un de très lucide et qui a toujours la tête sur les épaules, et un mec très intelligent quand il parle. Et ça fait plaisir d'entendre un mec vraiment très très intelligent quand il parle. Ça change, surtout dans le foot. Donc voilà hein, toute ma pensée que j'ai par rapport à cette interview. Et voilà, un petit mot bien sûr sur Kylian Mbappé quand même en général. C'est un joueur exceptionnel il faut profiter de lui, voilà, tant qu'il est encore en France bien sûr. Mais voilà, c'est un joueur exceptionnel, très intelligent, et voilà, malgré tout ce qu'on peut dire autour, moi c'est un gars quand même que je respecte énormément pour son parcours, et j'espère qu'il restera au PSG évidemment, j'ai espoir. Donc voilà les frérots, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas bien sûr à lâcher un maximum de likes et à vous abonner en activant cette fucking cloche, et à donner votre avis en commentaire, voilà, sous la vidéo les gars. Donnez votre avis, ce que vous pensez de Kylian Mbappé en général, ses envies de départ, etc. Tous les points qu'on a évoqués bien sûr. Et aussi les frérots, n'hésitez pas à venir me follow à travers tous les réseaux sociaux. Voilà, je suis dispo vraiment partout les gars, donc je compte sur vous. Bref, c'était un game impossible, je vous aime, je vous laisse et je vous fais la fucking bills. C'est réaction, freestyle parti comme on dit mon rouge, jamais de son toit. Ça critique et ça rate, je confie en main. Rebuzzer, réaction, freestyle parti avant de donner ton avis, masque y a sous le